Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. On va aller voir les énergies en ce dimanche, deuxième jour de l'automne. On va aller voir en ces énergies d'automne, ce début d'automne, qu'est-ce que les guides, la divinité veulent nous transmettre, veulent vous transmettre. Donc c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous regardez cette guidance, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Ne forcez rien. Il faut faire preuve d'écoute du cœur. Voilà les belles âmes. Donc vous pouvez prier avant de regarder une guidance. Que vos guides vous fassent, comment dire, à travers une guidance, pour être guidé, il faut prier, demander à être guidé. Et que si vous êtes attiré par une guidance, que vous regardez avec le cœur votre intuition, on me dit. Voilà les belles âmes. Donc voilà, merci d'être là, merci pour ceux et celles qui me suivent, merci pour ceux et celles aussi qui arrivent, qui ne me connaissent pas. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit mes belles âmes, à enclencher la petite cloche pour être alerté par des notifications dès que je poste sur YouTube. En tout cas voilà, c'est un soutien que vous me faites, un encouragement, donc merci pour ceux et celles qui prennent le temps de s'abonner, de liker les vidéos et de faire des retours en commentaire. Ben voilà, c'est ce que vous pouvez faire en retour pour moi, pour me soutenir mes belles âmes et m'encourager à continuer. Donc je vous en remercie du plus profond de mon cœur, que Dieu vous bénisse. On va aller voir tout de suite les messages avec Maman Marie. Moi je remercie mes guides, je remercie la source, la divinité d'être là en ce dimanche. Merci à Jésus, à Maman Marie d'être là, et à tous les anges, archanges, saints et saintes. Moi c'est ma foi, je vous partage ma foi. Je ne vous l'impose pas, mais voilà, je vous partage de moi. Donc je les remercie, je vous remercie à vous. Je demande ici et maintenant la protection divine sur nous tous et nous toutes, et que nous ayons les messages les plus clairs, les plus précis pour ceux et celles à qui ça sera destiné. Et merci de nous protéger, amen. Allez, on y va, on va voir avec Maman Marie, après un peu de blabla. Donc pour ceux et celles qui n'aiment pas le blabla, vous pouvez avancer de toute façon, hein. La vidéo, tout simplement. Allez, on y va en ce dimanche 24 septembre 2023, mais ça reste une guidance intemporelle, les belles âmes. On va aller voir ce que Maman Marie, la divinité, va vous transmettre. Ça veut parler, hein, merci. Vous voyez, j'ai pas eu le temps de battre beaucoup. On vous parle de mariage, les belles âmes. On vous parle de contrat d'âme, de liens importants, de liens existants aussi pour certaines personnes, où ça demande à se concrétiser, à s'ancrer dans la matière, à officialiser devant Dieu, devant vos proches aussi, pour certains et certaines. Donc on nous parle de mariage, donc ici il peut y avoir de l'engagement, c'est ce que j'entends. Et on vous dit, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et à mon partenaire. Donc ça me parle de rassemblement, de fête familiale. Il y en a qui veulent officialiser ici, c'est déjà le premier message qui me vient, tout de suite. Ça demande à concrétiser, ça demande de l'ancrage dans la matière, tel un arbre. On veut solidifier, on veut construire ici. On veut fonder une vie de famille. Voilà les belles âmes. On parle de famille d'âme ici, hein, c'est ce que j'entends. Et on a Jésus, amen. On a le Sauveur ici, notre Sauveur. On a la lumière de Dieu. On nous dit priez Jésus. Peut-être que Jésus va donner comme un feu vert, vous voyez, Jésus, Dieu. On va donner un feu vert peut-être pour un lien ici, c'est ce que je ressens. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Amen. Vous voyez, priez Jésus. Jésus, il est là. C'est pas pour rien. On me dit de continuer. Est-ce que je prends Jésus maintenant? On fera Jésus à la fin. Bon, d'accord, on va prendre que les messages de Maman Marie. Et donc là, on va voir avec un autre oracle. On va voir un petit peu les énergies globales. Avec l'oracle akashique qui m'a été offert par Valérie. Valérie, si tu me regardes, je te fais des gros bisous, merci beaucoup. Donc on va aller voir cet oracle, je ne le connais pas du tout. Et j'aurais besoin de lui livrer parce que j'ai un peu regardé. Mais je ne vais pas tout lire, je vais prendre vraiment des mots-clés. Vous voyez, on va aller voir, peut-être avec une ou deux cartes, les énergies, ce qu'on veut vous transmettre avec cet oracle qui m'a été offert. Voilà, j'adore. On va le mettre là. J'ai mis ma petite pierre, vous voyez, d'améthyste pour un peu lui apporter de l'amour, de la purification à cet oracle. Et il a deux sens, côté négatif, côté positif, j'ai vu, au niveau des lames. Donc on va voir. Je les ai mis tout à l'endroit.
Et puis on verra ce que ça va nous dire. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, une ou deux petites cartes pour les énergies globales de ce début d'automne. Et prends le dos de deck, on me dit. Donc on va faire comme ça. Ça sera vos cartes pour les énergies. Donc ouais, on a Leviosa et Concile qui était à l'envers. Donc on va voir. On va se référer à ce livre là pour voir un petit peu. Alors, Leviosa. Elle, donc c'est le 97. Désolée, mais ça prend un petit peu de temps. Hein. 97, j'ai dit. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Leviosa est la lame légère. Donc déjà, elle est tombée côté, comment dire, à l'endroit. Hein. Donc on va aller voir. Élévation, baguette magique, abracadabra, coup de pouce, chance, tour de passe-passe. Leviosa, un brin de hauteur pour survoler les mers, un soupçon de magie pour faire briller minuit, une pincée de légèreté pour alléger les journées. Donc il y a de la légèreté peut-être sur des situations lourdes, vous voyez, c'est possible. On va aller voir avec l'autre carte qui est Concile. Concile, tac, j'ai trouvé 59, on l'a, vous voyez, on nous facilite pour que ça aille plus vite. Donc, Concile qui tape là avec audace et foi, c'est l'émérite, place au chapitre, l'assemblée se fait communauté, les réunions abandonneront. Donc, Concile est la lame rassembleuse, on nous parle de, vous voyez, de rassemblement. Sur le côté négatif, parce qu'elle est tombée à l'envers, on nous parle de solitude, isolement, trop de monde, incident lors d'un rassemblement ou d'une réunion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On nous demande de garder foi dans une situation, peut-être qu'actuellement, on a un passage un peu de solitude qui va s'alléger. C'est un peu ce que je ressens, c'est ça. Ouais, du rassemblement peut arriver après un moment de solitude, vous voyez, parce que après en mots-clés, on a réunion, regroupement, attroupement, monde, foule, groupe, communauté. Donc vraiment, je pense qu'il y a un moment d'isolement, ouais, et un redémarrage à se réouvrir au monde, aux autres. Voilà, donc je trouvais ça intéressant. Voilà, il a l'air pas mal cet oracle, mais je serais toujours obligée de prendre un peu, je pense, pendant quelques temps hein, déjà, le livret. Mais je trouve ça sympa. Donc merci Valérie pour cet oracle, pour ce partage pour nous tous. Je vais y arriver à ouvrir la boîte. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. On finira avec Jésus. On change un peu. Il ne faut pas toujours faire les mêmes choses. On n'est pas obligé de les faire toujours dans le même ordre. Hop, on va aller voir si j'y arrive à choper ça. Je vais te laisser là, toi. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Vous voyez, cet oracle. Un petit peu les messages qu'on veut vous transmettre. J'espère que cette guidance va vous faire du bien, mes belles âmes. Voilà, les portes de l'intuition. On va aller voir. Bon, je crois que le grand, je vais le laisser là. Hop. Allez, c'est parti. On va bien mélanger. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, les guides des belles âmes qui seront amenés à regarder cette guidance. Qu'est-ce que je dois leur transmettre en ce dimanche pour les énergies de ce début d'automne? Guidance intemporelle, merci de nous passer des messages clairs et précis. Ça y est, ça arrive. La non-résistance qui vient de tomber, d'accord? La non-résistance, cette plume me réévoque cette légèreté qu'on a vue avec Leviosa, voyez. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Pour moi, on vous a demandé avec Jésus de prier, d'accord? La non-résistance, on vous demande de lâcher, on vous demande aussi de lâcher pour que cette légèreté arrive. Ayez foi aussi en vos demandes, en vos prières, un coup de main de l'univers, les solutions arrivent.
d'accord? Il y a de la légèreté pour moi qui arrive. La plume me l'évoque. La plume m'évoque aussi le soutien de la divinité de vos anges aussi, on me dit. Hein. Ok. On a l'égarement, où on y voit des papillons, mes belles âmes, qui peuvent nous évoquer la transformation. Ne cherche pas de réponse ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On vous demande de vous écouter intérieurement, les belles âmes. De lâcher le mental, c'est un peu ça, la non-résistance, il faut arriver à lâcher le mental. Il y a peut-être trop de cogite ici, et d'éparpillement, j'entends. Il y a besoin de vraiment regarder dans son intériorité, dans son cœur, regarder son cœur, son âme, son intuition et lâcher les peurs, le mental, l'ego. Voilà ce que j'entends. Le plongeon courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et vous voyez, le plongeon dans votre cœur, c'est ce que ça m'évoque. Oui. Il y a une émergence qui va se faire ici. On va retrouver de la légèreté après un moment d'égarement, peut-être de solitude, d'introspection. On va se réouvrir. Vous voyez, l'automne nous parle de lâcher prise, de détachement. On lâche, vous voyez, l'arbre il lâche ses vieilles feuilles pour voilà, se reposer, s'éteindre et se rallumer au printemps. Il y a besoin de lâcher des choses ici. Des peurs, des traumas peut-être. Des pensées, des croyances limitantes, des choses qui a plus sa place. Le stress, on peut en faire partie, j'entends. Ouais, la peur, le stress, il y a besoin de relâcher la pression. On me dit encore un message. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière. Donc cette guidance, j'oublie souvent de vous le dire, on fait un tour général là, un tour global et après, j'irai voir, bien sûr, comme à chaque fois, sur le sentimental, mes belles âmes. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, il y avait peut-être ici, peut-être que c'est ce que tu as vécu, ce que tu vis maintenant, présentement. Enfin, il y a besoin de faire un plongeon en soi-même, de s'isoler, parce qu'on peut me parler d'égarement, c'est le mot que j'entends, et de reprendre son courage pour mieux avancer ici. Soyez volontaire pour avancer et appréciez aussi la personne que vous êtes. Cette introspection, le plongeon en soi-même vous permet de ne plus fuir quelque chose, aussi de faire face à votre situation, face à ce que vous ressentez. Et on me parle d'élévation, de grandir, de regarder tel qu'on est, un œil nouveau, j'entends. Il n'y a plus de message. Et on parle d'évolution, élévation, quelque chose comme ça ici. Ouais. Ok, allez, on va aller voir avec un autre oracle. N'hésitez pas à me... Je peux que vous le dire parce que je vois, on nous parle d'ouverture en dos de deck. Hein. Il y a de l'ouverture qui s'annonce, vous voyez, on va se réouvrir, vous voyez, aux autres, au monde. Il y a de l'ouverture qui arrive dans beaucoup de situations différentes. Ça peut être sur le sentimental, professionnel. On parle de personnes, par exemple, qui... veulent déménager, cherchent un logement et puis c'était bloqué, puis hop, par exemple, on se réouvre, on trouve quelque chose. Il y a d'où l'ouverture qui arrive, du déblocage. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Nous avons les papillons. Il y a quelque chose qui se transforme aussi peut-être pour un lien. On vous dit de regarder avec le regard de l'amour. Comme on vous a dit, lâchez le mental, regardez à l'intérieur de vous. Il faut lâcher les peurs, il faut lâcher le moi-je aussi. Parce qu'il y a de la colère peut-être aussi, il y a de l'amertume, des pensées qui tournent en rond, c'est vraiment ce que j'entends ici. Et il faut regarder en soi. C'est pour ça qu'il y a un isolement ici. Vous me direz si ça vous parle de toute façon. Ce que je ressens, ce qu'on me dit ici, c'est bien pour quelqu'un. Hein. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mes belles âmes. Il y a quelque chose qui va se transformer. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir avec le message, avec l'oracle de lumière de fée, mes belles âmes. Et on va voir ce qu'on veut vous transmettre de plus comme message. Ça peut être sur le général encore et sur le sentimental ici. Hein. Ouais, on me le fait comprendre là, de vous le dire. Voilà. Allez, c'est parti la divinité. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance en ce dimanche, pour ce début d'automne, qu'est-ce que je dois transmettre de plus comme message?
On a la sexualité sacrée. On nous parle de liens forts ici. Avec le mariage, je l'ai ressenti, il y a quelque chose qui a besoin de se concrétiser. On nous parle de liens très forts, de liens d'âme puissants, de liens karmiques. Voilà ce que j'entends. Donc, il y a une connexion ou une reconnexion qui va se faire ici. Et ça va passer bien évidemment par le charnel, par le corps. Mais c'est des liens très divins, j'entends. C'est fou ce que j'entends, mais c'est ça. On va aller voir encore. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre comme autre message pour mes belles âmes? Il n'y a plus qu'à concrétiser. Il ne manque pas grand-chose pour concrétiser aussi. Vous voyez, on m'envoie des petits trucs là. C'est ça. La lumière au bout du tunnel, j'entends. Pour certains ou certaines ici. Il faut prendre les messages comme ils vous parlent. Ça doit résonner en vous. 15-51 quand je vous dis ça. Promotion avec une clé. Hop, désolé. Vous voyez un peu cette image, il y a eu une supplication ou une demande de fait de votre part et on va vous aider. Vous voyez ça? Ça me fait penser à un ange, un archange, quelque chose et on va vous apporter une solution, une clé. Il y a du déblocage ici qui arrive. On voit qu'on est dans la joie, vous voyez? On sourit. La promotion, ouais, c'est la réussite, le succès. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, mes belles âmes, c'est vraiment ce que je ressens dans un lien aussi. Il y a quelque chose qui se concrétise, enfin j'entends. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? Sortez du jugement, j'entends. Sortez des jugements, priez la divinité, priez Dieu, priez Jésus. C'est ce que j'entends pour ceux et celles qui ont cette foi-là, en tout cas. C'est ce qu'on vous demande. Hein. Jésus est là pour nous guider. Jésus est là pour nous soulager. Amen. C'est ce que j'entends. J'entends Père guérisseur. Voilà ce que j'entends. Priez votre Père. Priez la lumière. Alléluia. C'est vraiment ce qu'on m'envoie là. Magnifique. Séparation. Ici, je vous ai parlé de reconnexion. Ici, on voit apparemment qu'il y a une séparation dans un lien qui demande à se concrétiser. Ici, je pense que ça va parler à des personnes qui sont éloignées, séparées. On a de la peine. On a la polarité masculine qui est en chagrin, en peine, a peur de vous perdre, c'est ce que j'entends. Peu importe ici si vous aimez un homme, une femme, si homme, femme, peu importe. On me parle de la polarité masculine qui est dans la culpabilité, qui est mal, Vous êtes en train, la polarité féminine est en train de conscientiser des choses, est en train de lâcher la dépendance affective, j'entends. Beaucoup sont là-dedans pour grandir, pour approfondir le lien. Il y a du déblocage en vous-même et dans votre autre. Il y a de l'ouverture, de la compréhension qui est en train de se faire. De l'accomplissement, pour aller à l'accomplissement, pour aller à la concrétisation. Magnifique. Transformation qui revient. Les papillons sont bien présents, les belles âmes, je vous l'ai dit avec cette carte. On a vu la transformation, je ne sais plus où. Je ne sais plus où je vous l'ai dit que je suis revenue sur les papillons. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On est en train de conscientiser pour certains et pour d'autres vraiment de se dire je ne peux pas vivre sans cette personne. Et vous par contre, la polarité féminine, si c'est vous qui me regardez, peut-être c'est un masculin, une polarité, je ne sais pas. À vous de voir dans quoi vous vous classez, dans quoi vous vibrez. Mais on me parle d'une transformation pour ceux et celles qui ont cette dépendance affective où on était trop après l'autre. On s'en détache ici, on se transforme. Parce qu'on a appris à compter sur soi, on a appris à se donner. Et encore, on n'est qu'aux prémices pour certains de découvrir cela. Hein, parce qu'on n'avance pas tous de la même façon. Mais en tout cas, on va être reconnus dans nos efforts, dans notre volonté d'assurer, j'entends. Ou d'assumer peut-être. Hein. Assumer, assurer, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est en souffrance. Ce masculin, il est en souffrance parce que peut-être que c'est cette personne qui est partie, cette polarité masculine qui a voulu tourner le dos, ou vous, peu importe, mais en tout cas, lui, là, il y a du regret, de la culpabilité, c'est ce que je ressens là. La prudence, ici, on se méfie. Il y a de la méfiance, peut-être de votre part, ou peut-être même des deux. On se méfie ici, on se méfie, il y a de la prudence, on n'est pas à son aise tout le temps avec peut-être cette personne, avec ce lien. Il y a de la peur. Il y a de la peur. Il y a eu des loupés ici peut-être. Et ouais. Il y a eu des loupés, et d'ailleurs c'est ce qui a poussé à la séparation, je pense, de toute façon. La peur.
Il y a la peur de l'engagement, on me dit. Et la peur de son autre aussi dans ce qu'il fait peut-être. Allez, on va aller voir une autre carte. J'ai bien envie, moi. Je suis appelée. C'est peut-être pas pour rien, vous voyez, mais elle vient de suite. La pause. Donc cette séparation est une pause. On me dit ici que malgré qu'on n'a pas de nouvelles de son autre ou quoi que ce soit ici, il y a toujours ce lien. On pense toujours l'un à l'autre. Il y a toujours un lien. On me dit ça va se transformer. Dos de deck, on me dit regarde le dos de deck. Poids du passé, vous voyez le poids du passé, on y voit la famille. Ouais. Alors après, ça peut être du transgénérationnel ici. Le poids du passé, vous voyez, on y voit des générations féminines. Donc ça peut parler du transgénérationnel, peut-être pour le côté féminin ou pas, je ne sais pas. Oui, si. Il va y avoir des mises en lumière, on va être guidé ici par ses ancêtres. Déjà, c'est le premier message qu'on m'envoie aussi. Le poids du passé pour peut-être un projet qui est bloqué, cette relation qui est bloquée. Mais avec le bébé, on me parle de où on va pouvoir concrétiser encore une fois, construire, vouloir un enfant ou un projet avec la personne de cœur, vous voyez. Mais il y a eu peut-être des blocages liés au transgénérationnel, l'épuration du karma aussi. Mais on me parle peut-être d'une personne comme une grand-mère, arrière-grand-mère qui va apporter de la lumière sur votre situation, va vous aider tant bien que mal, du mieux qu'elle peut. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. On a la carte de la solitude. Vous la voyez ou pas? Je vous ai dit ici, il y a de la solitude pour un redémarrage. Il y a besoin de ça là. Il y a besoin de solitude et de libération. Il y a besoin de couper, je pense, des choses liées au karma, liées au transgénérationnel, parce qu'encore on y voit des femmes, vous voyez, il y a besoin de couper, de se libérer, mais la libération va être sur le plan émotionnel, ouais, transgénérationnel qui est là-dedans, de l'épuration karmique, hein. Vraiment c'est ce que je ressens, et ça va se faire pendant un moment de solitude, vous allez vous libérer. On a le cocon encore, il y a besoin de se retrouver seul, de plonger en soi-même. Il y a de la libération qui va se faire tel l'automne. On me dit que ce début d'automne, en fait, on me parle d'une période de 15 à 20 jours, exactement, c'est ce qu'on me dit là. Pour les 15-20 jours, il y a de la libération qui se produit pour les personnes qui vont être concernées de cette guidance et qui se sentent dans ces états-là. Voilà, ça peut prendre un peu ce temps-là, mais vous allez vous réouvrir après. Éclosion, c'est ce que j'entends. Donc il n'y a plus de message là avec cet oracle, mes belles âmes. On va aller voir un petit peu sur le côté cœur, le côté sentimental. On va vraiment aller dans le vif du sujet. Je vous ai sélectionné le grand jeu des flammes jumelles, mes belles âmes. On va aller voir un peu ce qu'on veut nous transmettre. N'hésitez pas, comme je le dis souvent, à me faire des retours, à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle a pu vous aider, a pu vous faire passer un bon moment. Et bien c'est m'encourager et puis c'est voilà, ça fait trop plaisir. C'est de l'amour, c'est un donner-recevoir, c'est voilà. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail qui y a sous chaque vidéo et dans à propos. Et je vous expliquerai comment je fonctionne, mes modalités, tout. On va bien mélanger l'oracle sur le côté cœur. Waouh. On a les mensonges, vous voyez, qui viennent se retourner. On va voir. Hein. Ça me parle de non-dit. Effectivement, de choses cachées, vous voyez cette prudence. C'est peut-être parce qu'il y a eu des mensonges. Et du coup, on se méfie. Hein. C'est dur d'avoir la confiance, alors il faut éviter de la casser. C'est ça. Il y a besoin de réparation, il y a besoin d'engagement ici, c'est ce que je ressens. On me parle d'épreuves, que ça a été long, laborieux, compliqué, mais c'est pas impossible, c'est ce que j'entends. Voilà. On parle de liens, vous voyez, qui prennent plusieurs phases aussi, vous voyez, où ça peut être toxique à des moments, très profond, très fusionnel. On passe par plusieurs phases, vous voyez. C'est comme si on me montrait qu'on fait le tour de tout. Je sais pas comment vous expliquer. Allez, on va aller voir tout ça. Allez, mes guides, les guides des belles âmes qui sont ici et maintenant avec nous, qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que je dois leur transmettre en ce début d'automne ? Sur le côté cœur, côté sentimental, merci. Hop là, les rêves et la source. Ici, ce que je ressens, c'est cette connexion qu'il y a entre vous dans ce lien que je ressens, malgré la pause, tout ça. Voilà, on a la protection avec cet ange au-dessus, vous voyez,
on vous permet de rêver l'un de l'autre. Moi, je pense que voilà, il y a de la conscientisation. Peut-être que ce masculin, la polarité masculine rêve de vous. Où on dit c'est protégé, il y a des rêves qui demandent à s'accomplir aussi avec cette personne et la source intervient. C'est une confirmation aussi. Hein. La source intervient. On me parle de sa source intérieure aussi qui a besoin d'être écoutée. Vous voyez, la source, l'eau, me parle des émotions, de l'intuition. Voilà, il y a besoin de se reconnecter à la source aussi. Il y a des demandes de prière hein, qui ont été faites ici, hein, de part et d'autre, j'entends. On parle de connexion d'âme spirituelle. Ouais. Il y a un côté spirituel là-dedans, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle d'une polarité, enfin, d'une personne ici, plutôt je vais dire, qui a fui le lien. Ou peut-être qu'on l'a fait mutuellement, c'est-à-dire qu'un coup c'était l'un, que c'était l'autre. On peut nous parler ici du jeu du chat et de la souris. Fuis-moi, je te fuis, etc. Vous voyez? C'est ce que les guides me transmettent là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur le côté cœur, le côté sentimental? L'intuition vous demande de vous écouter, d'écouter votre source comme je vous disais, d'accord? Votre source intérieure, vos émotions. On a tous de l'intuition. Il faut juste s'y reconnecter, se reconnecter à soi. On nous envoie aussi, la source t'envoie des messages. Ici, on peut nous parler de personnes quand même assez spirituelles. Certains peuvent avoir des dons. C'est ce que je ressens de clairvoyance. Ouais, de clairvoyance, de clairaudience. La lune, bon, c'est confirmé ici, désolé, on a de l'intuition. On a de l'intuition, on développe des dons ici. Ouais, le côté féminin, polarité féminine, on peut être masculin et ça peut te parler, j'entends. Et la lettre 44, pardon, on nous voit la communication, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Et puis encore, on me dit, ces nouvelles, la flamme jumelle, les nouvelles viennent aussi de la source, on t'envoie des messages, on me confirme ça, il est temps de s'écouter ici. Hein. Regarde un peu comme elles vont bien ensemble ces cartes. La source nous envoie des messages aussi dans notre intériorité parce qu'on a tous une part divine en soi. Il y a des messages qui arrivent de votre autre aussi. Dans la télépathie, on me parle dans les rêves aussi. Vous voyez tous les messages que j'ai. Toc, je repose comme je peux. Voilà. Il est temps de tomber, de rentrer, d'écouter son cœur ici. Hein, vraiment. Il y a des messages divins qui arrivent, il y a de l'aide divine. Si on a prié pour être aidé, ben, ça arrive, ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore pour ce lien, pour les belles âmes qui regardent cette guidance? Qu'est-ce que je dois leur transmettre, mes guides? Oh, j'ai cru que ça allait tomber. Ouf. Le manque... On manque de confiance déjà, c'est le premier. Il y a un manque de confiance, il y a un manque d'abondance, il y a un blocage. Peut-être qu'on ne croit pas en soi, ses intuitions. Et pourtant, si, tu vois, l'argent me parle que c'est toi qui te bloques aussi. Il y a la peur de ne pas y voir clair. Et pourtant, si, il faut vraiment se faire confiance ici. C'est ce que je ressens. Tu bloques en croyant que tu ne mérites pas ou que tu n'es pas assez forte ici. Écoutez-vous vraiment. Exercez-vous aussi pour d'autres, j'entends. C'est comme ça que vous allez vous perfectionner. Hop là. Celui-là est venu en premier, la fusion. La fusion et quoi? Et la protection. Les anges gardiens, vous êtes protégés. On vous envoie des messages. Hein. Pour moi, on vous envoie des messages. On peut rêver peut-être même des anges ici. On peut avoir vu un ange, c'est ce que j'entends. Ou on croit avoir vu. Arrêtez de douter de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous croyez, de ce que vous pouvez avoir dans votre... Aidez-moi les guides. Dans votre écran mental, merci. Ici, on se bloque. On a peur du manque, on a la peur de ne pas y arriver, la peur de croire qu'on ne voit pas assez clair. Et pourtant, s'il y a bien un lien qui va fusionner, vous allez fusionner avec votre autre, vous pouvez peut-être le ressentir. L'enfant qui est dans la lune me parle de votre intériorité, de votre intuition, mais me parle aussi d'un projet qu'on veut mettre en place. Ça demande à concrétiser. Il va falloir qu'on s'écoute. Ce que je dis là, ça peut être vous qui êtes dans cette énergie-là ou l'autre, mais qui a vraiment besoin de s'écouter pour un lien qui demande qu'à ça s'ancrer. Ouais.
construire, s'ancrer, faire fusion réellement. Et on est protégé. On est protégé de par ce qu'on reçoit de l'univers et de ce qui arrive en nouvelles. Il y a vraiment de l'aide ici, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Magnifique tirage en tout cas. Magnifiques énergies pour ce début d'automne. Et cette fin de semaine, ce dimanche. On est sur le week-end, donc pour terminer le week-end, mes belles âmes, regardez, on a la carte 77, la joie doublon 1. Il y a de la joie qui revient, on va s'expander. Comme on dit dans le sud, il y a le mot expanter, mais c'est pas expanter, c'est expanser. Vous voyez, on va plus bloquer avec l'abondance, on va couper avec le manque et on va se rendre compte qu'on peut, j'entends. Il y a de la joie qui revient, il y a de l'aide divine et vous allez vraiment fusionner avec votre autre. Et avec vous-même, on me dit, parce que vous allez apprendre, vous êtes en chemin d'apprendre à vous écouter plus vos ressentis. On me dit encore, continue. Ok, allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus à mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis sur le côté sentimental. Merci. Les secrets. Il y a eu peut-être des non-dits ici, des choses qui n'ont pas été dévoilées, peut-être même au niveau émotionnel où on va plus parler avec son cœur, on va écouter son intuition, on va écouter ses ressentis. On me parle de quelqu'un qui va se dévoiler plus aussi. Il y a peut-être des choses qui vont être dévoilées au grand jour. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être dit, c'est ce que j'entends. On va l'ouvrir ce parchemin et on va dire en fait, c'est un peu l'effet que j'ai. C'est en attente encore. Hein. Il y a du silence, on me parle de silence, de non-dit. Il y a eu des manqués, des loupés, des mensonges, mais il y a des révélations qui vont être faites. Et on va parler avec son cœur, c'est vraiment ce qu'on voit là. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre de plus, mes guides, pour les belles âmes sur ce dimanche, début d'automne, énergie de ce début d'automne. Merci. Il y a quelque chose qui est en gestation. On voit beaucoup le bébé ici. Hein. Ça fait 3 fois. Hein. Je ne sais plus où. Là, mais je ne sais plus. Il y avait une autre carte. Il y a quelque chose qui va voir le jour. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose un projet que vous allez mettre en place. Ça peut être la conception d'un enfant pour certains liens, couples. Mais pour d'autres, c'est vraiment de concrétiser. Peut-être ça va être le mariage, d'habiter ensemble. Vous allez projeter et réaliser quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place. Encore une. Pour les belles âmes derrière leur écran. Waouh, ça fait trop là. Ouh. Je ne prends rien. Il y en avait beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Message clair et précis. Hop là. Oh, j'ai un papier qui est tombé. Mes petits pinceaux-bêtes. Tac. Alors, on en était où? On a la solitude qui revient, c'est bien confirmé. Ça parlera des personnes qui sont dans une solitude, dans un repli sur soi, dans un mal-être. Votre autre aussi, il est un peu comme ça par moment, hein, aussi. Hein. Ouais. Il y a de l'observation aussi. Ce lapin me parle, vous voyez, on nous observe, on peut nous observer, se sentir observé par quelqu'un, mais pas de malveillant. Ça peut être un guide, ça peut être, vous voyez, une âme, quelque chose. On ressent peut-être quelqu'un qui nous observe sans rien voir réellement. On le sent. Voilà, il y a bien du repli, il y a bien de la solitude, c'est confirmé. Hein. Les mensonges, vous voyez, on les avait vus tout à l'heure, il y a des non-dits, il y a des mensonges, c'est pour ça qu'il y a de la prudence. Pour moi, il y a des choses qui vont être dites, révélées, des vérités vont être dites, de la révélation. Bon, on me parle aussi de sentiments, de choses que votre autre va finir par vous dire aussi. C'est-à-dire cette envie peut-être de concrétiser, peut-être qu'il va vraiment parler là avec son cœur. Il va vous dire, cette personne, qu'il a envie, qu'il est prêt à construire quelque chose. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides? Incubation, la mort, l'étude. Oui, il y a vraiment du repli sur soi. On me parle vraiment de la polarité féminine, mais ça va prendre fin. Il y a quelque chose qui va prendre fin. On a compris avec les études, c'est
Ouais, on a appris quelque chose. La leçon, elle est apprise. On ressort après de l'isolement. On va voir d'autres decks un peu. La roue, ça va bouger, ça va tourner. Et je ressens le côté positif. Parce qu'il y a la justice divine. On peut nous parler peut-être aussi du signe de la balance. Ouais, balance, l'équilibre, la justice divine. Il y a la roue qui va tourner favorablement ici. Et regardez ce qu'on revoit, l'ouverture. Il y a de l'ouverture qui se profile à l'horizon avec de la transformation. Vous voyez? C'est ça. Après un enfermement, on se réouvre. Après un isolement, on se réouvre aux autres. On ressort de ça plus fort parce qu'on a appris, parce que l'épreuve est terminée. Et il y a aussi le fait de la dépendance affective où on en guérit. Et on retrouve sa joie. On va arrêter de douter de soi. Pour certains, là, séparation, pause, il y aura un retour à ce lien. C'est clair et net. Pour moi, c'est ce que je ressens. Un retour à la communication. Ça a demandé du travail sur soi, ça. Hein, que ce soit pour vous qui me regardez ou pour cette autre personne de cœur. Et voilà, on a l'éveil. Il y a quelqu'un qui va se réveiller brutalement. Hein. Vous avez avancé de votre côté. Cette personne, elle va se réveiller brutalement sur le lien. Et il y aura une demande de pardon. Magnifique. Et de guérison, je vous l'ai dit. Et la force, on peut nous parler du signe du lion ici aussi. Magnifique. On me dit c'est terminé sur le côté sentimental, il n'y a plus de message. Ce qu'il faut en retenir ici, c'est qu'il va y avoir de la concrétisation. Des projets qui vont se matérialiser. Un lien fort, sacré qui va évoluer. Après un temps de séparation, de mensonge, tout ce que j'ai évoqué. Voilà. On a appris, on va guérir. C'est ça. Ça va bouger maintenant. On va aller voir avec Jésus d'amour ces petits messages, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Et après, je vous prendrai certainement un petit autre oracle. Mais on va aller voir avec Jésus. J'ai l'appel de Jésus là tout de suite maintenant. On va aller voir ce qu'il veut vous transmettre. S'il te plaît, Jésus d'amour, ça veut parler. Regarde-moi ça, j'ai pas le temps de les battre. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. On vous a dit de prier Jésus et Jésus vous confirme que tout ce que vous allez demander, que tout ce que vous allez demander avec amour et gratitude, même peut-être de ne plus être bloqué, de ne plus douter de vous, on me dit, pour que l'abondance vienne à votre porte, que ce soit matériellement, financièrement, dans les sentiments, peu importe. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. On nous parle encore de rassemblement, de faire des choses vraiment avec le cœur. Sortez du jugement, vous allez donner de votre personne, vous allez faire de belles choses, j'ai envie de dire. Ouais, des belles œuvres, des grandes œuvres. Et vous en êtes capable. C'est ce que j'entends. Donc on a Marc 11, 24 et Jean 14, 12 ici. Magnifique. Je vais les mettre là. On va aller voir un petit message. Alors, hop, avec l'oracle des amoureux. Je vais aller chercher un petit message comme ça. Et après, je pense que je vous prendrai un autre petit oracle aussi. Allez, s'il vous plaît, là-haut, les guides, les anges, les êtres de lumière, prends-les. Et bien voilà, on a nos messages, on a plusieurs. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre, on recommence. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On vous demande de vous écouter intérieurement, d'écouter votre cœur, votre intuition, vos ressentis. Voilà, en tout cas, il y a des miracles qui arrivent. Elle est tombée, je l'ai fait tomber. Il y a bien un miracle, il y a un miracle qui arrive pour toi, belle âme. La promotion, l'aide. Allez, on continue. Union sacrée. Regarde un peu comment ça se répète. Ici, on a la sexualité sacrée. Je vous ai parlé de liens sacrés ici, de liens d'âme forts, de liens karmiques. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Vous allez vivre et approfondir ce lien ici. Ça va se concrétiser.
Peu importe ce que vous avez vécu de compliqué, on a appris, on avance, on s'élève. Vous allez concrétiser avec cette personne de cœur ici. Équilibre, la justice. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on pouvait être balance. Donc il y a bien la justice de Dieu, c'est confirmé, la justice va se mettre en place, l'équilibre avec votre autre arrive, mes belles âmes. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez concrétiser, approfondir ce lien pour moi. Ça arrive, d'accord? Ça arrive, on va vous aider. Mais il va falloir vraiment, ils ont insisté aujourd'hui de vous dire, pour certaines personnes ici, vous ressentez très bien les choses. Vous avez même des capacités, des dons. Écoutez-vous, mes belles âmes. Priez pour ne plus douter, pour ne plus être dans le manque de l'abondance, de douter de soi, de ses capacités. Et tu vas voir que tu vas aller vers ta joie, ma belle âme. Allez les amis, je vous envoie plein d'amour, je vous encourage, moi. On va aller voir avec oui à la vie, un petit message. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes, ce dimanche, début d'automne. Mantra source, Sachi Ananda, vérité, conscience, félicité. Je vous montre si je peux. Voilà, beau message, un mantra à faire pour vous aider, mes belles âmes. On va aller voir un petit message avec les anges pour terminer, mes belles âmes. On va voir avec celui-là, le petit oracle des anges, voir ce qu'ils veulent vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, hop là, prends-les tous. On a l'archange Gabriel, écoute bien ce qu'on va te dire. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Vous vous rappelez, on a vu les nouvelles, la source, la connexion à soi, à la divinité. On vous envoie des messages, des nouvelles arrivent. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Magnifique, ça reflète bien un peu ce qu'on a vu tout à l'heure quand même. Hein. On a quoi? Résultats positifs, ok. On va vers de la promotion, de la réussite, je vous l'ai dit, du déblocage. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Dernier message, le courage. On vous a demandé tout à l'heure d'avoir de la volonté pour sortir un peu de votre zone de confort et pour, vous voyez, ça me ramène à cette carte. Soyez volontaire, soyez pour avancer, sortir de sa zone de confort pour être fier de vous, mes belles âmes. Tu es capable, alors agis, nous tes anges, nous te soutenons. Voilà, ils sont tous là pour te soutenir et t'encourager à aller de l'avant. Voilà mes belles âmes, cette guidance prend fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait du bien, vous aura fait passer un bon moment. Moi, je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de lumière sur vos situations. Que Dieu vous bénisse et vous aide, mes belles âmes. Et puis voilà, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. Bisous, bisous. Bye bye.